Bon, très bien. Bonjour. En tout cas, bonjour à toutes et bonjour à tous. En tout cas, merci pour votre invitation. Donc, je me présente, je suis Véronique Casanov et je suis la présidente fondatrice de l'association Floconville qui existe depuis 2006. Alors, en fait, et puis on est également Club UNESCO. Depuis déjà quelques années. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais déjà vous faire une petite présentation des actions de Floconville. Ensuite, après, donc nous mettrons en place une vidéo. Nous avons réalisé un film de notre centre numérique à Mbour au Sénégal. Et ensuite, après, donc, nous aurons des intervenants comme Adji Nom, qui est auto-entrepreneur et qui est traiteur africain, je veux dire, à Toulouse, qui va parler de son expérience d'auto-entrepreneur et justement avec le numérique. Et ensuite, après, François Fall, François Fall, qui est maître de conférence et qui va des femmes et de l'inclusion financière. Voilà, donc là, donc, si vous voulez, nos champs d'intervention, les champs d'intervention de Floconville, bon, déjà, on est une association d'intérêt général. Donc, comme je vous disais, on a été fondé en 2006 et on fait tout ce qui est éducation et formation. Et donc, en fait, on cible les jeunes et puis le développement de l'autonomisation économique des femmes. Voilà, donc là, on est affilié à plusieurs réseaux, fédérations. Donc, on est affilié à la Fédération française des clubs pour l'UNESCO. Donc, on a été accrédité par la Commission nationale française pour l'UNESCO. On est également partenaire de la francophonie. Et puis membre du COSIM. Alors, le COSIM, c'est un collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations de l'Occitanie. Voilà, donc nos domaines d'intervention, voilà, on favorise, si vous voulez, tout ce qui est droit à l'éducation de qualité, le développement durable, la mobilité internationale également, et comme la formation. Donc là, depuis quelques années, donc on a mis en place tout ce qui est innovation numérique et sociale. Et puis, donc à travers ces formations, c'est surtout l'objectif, c'est l'insertion sociale et professionnelle. Voilà, donc comme je vous disais, l'autonomisation économique. Voilà, donc Floconville, si vous voulez, développe les projets à impact social, sociétal, culturel et environnemental. Voilà, donc là, on s'est positionné sur ces projets-là. Voilà, donc là, on intervient, donc au niveau de nos actions, on intervient depuis des années dans les établissements scolaires et universités pour sensibiliser les jeunes à la citoyenneté mondiale, la solidarité internationale et tout ce qui est déconstruction des préjugés. Ensuite, c'est vrai qu'on a participé aussi au sommet Afrique-France en 2021. Et voilà, donc on met aussi en place des liens culturels et sociaux entre les élèves de la région Occitanie et l'Afrique, donc plutôt le Sénégal. Donc on a mis en place déjà depuis quelque temps des échanges entre les jeunes de l'Occitanie et puis les jeunes du Sénégal, et donc avec un transfert de compétences et puis également un jumelage entre établissements scolaires. Voilà. Et donc aussi, on intervient aussi pour faire la découverte de la culture africaine pour les jeunes et les femmes entrepreneurs de la région Occitanie. Donc en fait, on fait des choses assez ludiques. Voilà, il y a je ne sais pas, c'était il y a 2 ans, hein, c'est ça, on avait organisé un repas sénégalais pour faire découvrir la culture sénégalaise, la culture africaine, avec justement des musiciens pour faire aussi découvrir la culture et la musique africaine. Voilà, donc on organise des événements culturels et puis des conférences. Voilà, donc là, je voulais vous parler donc, de ce projet pédagogique d'inclusion numérique qui a lieu à Mbour, au Sénégal. Donc, en fait, ça faisait déjà depuis un petit moment qu'on réfléchissait sur ce projet-là et nous avons été sollicités par une ville au Sénégal qui est à côté de Sali, qui s'appelle Mbour.
Et donc, il y a des femmes, enfin, c'est surtout les femmes sont très, très actives en Afrique, hein, vraiment, et c'est les femmes qui sont allées voir le maire et qui ont vraiment forcé, voilà, donc c'est comme ça on a créé ces liens, ces femmes entrepreneurs qui voulaient absolument une formation informatique et puis numérique depuis 8 ans. Et donc, et bien sûr, on a fait aussi une session pour les jeunes, parce que nous, c'est aussi notre cible. Donc, dans ce centre, il y a 2 sessions. Une session pour les femmes entrepreneurs et une session pour les jeunes. On a eu aussi une demande du président des pêcheurs qui était très, très motivé. Alors, on s'est dit quand même, on va aussi l'accepter, quoi. Voilà, on travaille pour les femmes, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc il a intégré aussi la formation. Voilà. Donc l'objectif, c'est de former, d'encadrer et sensibiliser la population locale à Mbour à l'usage des nouvelles technologies pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Parce que dans les jeunes, on a pas mal de jeunes qui ont décroché malheureusement. Et puis voilà, les femmes, c'est vraiment pour qu'elles puissent échanger avec l'extérieur. Et puis et donc elles ont aussi une formation de base au niveau de l'informatique pour pouvoir gérer leur business, quoi, tout simplement. Et puis créer aussi une page web pour pouvoir vendre leurs produits. Voilà. Alors, ce que je vous propose, voilà, on a réalisé un film avec toute l'équipe et voilà, donc je vous propose en fait de vous mettre un petit film sur la présentation de notre centre à Mbour. 80 km au sud de Dakar, sur la petite côte du Sénégal, à 5 km de la station balnéaire de Saly, avec 215 768 habitants en 2021 et une population jeune, Mbour est une ville animée et dynamique. Second port de pêche après Dakar, qui exporte principalement vers les pays limitrophes de l'Union européenne. C'est aussi un centre touristique important, avec son village artisanal, apprécié pour ses plages de sable fin et la possibilité de pêcher au gros, ainsi que pour la réserve écologique expérimentale de Mbour. Un site protégé depuis 1987, regorge d'énormes potentialités économiques et humaines. Le centre de formation numérique Flancoville est installé dans la commune de Mbour, situé dans le quartier Grand Mbour, zone résidentielle proche de l'école primaire et de la maternelle. Le projet numérique de Flancoville à Mbour prend en compte 2 thématiques majeures. Le premier, c'est l'essor du numérique au Sénégal et le second, l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Aujourd'hui, l'éducation, la formation de cette catégorie sociale est devenue très intéressante parce que nous voyons qu'il y a une nouvelle donne. Donc plusieurs de ces femmes sont pourvoyeuses de revenus pour leur ménage. Elles participent activement au développement de leur territoire et de leur pays en général. Moi, j'évolue dans la transformation des produits locaux, les fruits, légumes et céréales locales. Une femme transformatrice, c'est une femme qui transforme tous les produits qui sont dans le pays, comme fruits, légumes, céréales locales. Même dans le secteur aussi halieutique, donc la transformation c'est en agroalimentaire. Je suis éducatrice à la préscolaire, en même temps j'exerce le commerce. J'ai participé à cette formation pour découvrir d'abord le monde de l'informatique et avec l'accueil des connaissances dans ce milieu et de bien pouvoir l'utiliser avec d'autres activités que j'exerce dans le milieu de l'éducation. C'est une formation qu'on avait sollicitée parce que nous existons plus de 8 ans maintenant. Donc nous avons toujours sollicité cette formation parce que ça fait partie de l'actualité et ça nous facilite notre travail. Donc heureusement que nous avons rencontré Flancoville. Grâce à cette organisation-là, on a eu cette formation que nous sollicitions depuis fort longtemps. Les de formation sont très intéressants car nous avons un bon professeur avec M. Diaye qui est toujours à notre disponibilité. Ses explications sont claires, nettes. Vraiment, c'est une formation très intéressante pour moi. Et nous remercions beaucoup Flancoville.
En Afrique, nous voyons que la révolution numérique représente une nouvelle ère pour les jeunes et les femmes. L'Internet et le mobile ont clairement bouleversé la donne sur le continent africain. L'entrepreneuriat est aujourd'hui perçu comme étant un moyen efficace de créer une activité, mener à bien un projet, évoluer dans le monde des affaires et faire fructuer son entreprise tout en répondant à un ou des besoins bien déterminés. Cependant, l'atteinte de ces objectifs suit une logique, un processus parmi lesquels améliorer les compétences, s'adapter aux éventuels changements, faire preuve de créativité de manière globale, renforcer les capacités. Dans la mesure où elle permet de doter à l'entrepreneur toutes les compétences nécessaires à l'évolution de ses affaires. C'est dans ce cadre s'inscrit le projet Floconville qui accompagne les jeunes qui sont en décrochage scolaire à la recherche d'opportunités d'emploi et les femmes qui s'activent le plus dans le commerce. Alors, les séances de formation visent ainsi à renforcer les compétences en informatique, surtout informatique de base, bureautique, et l'utilisation de l'Internet, c'est-à-dire les réseaux sociaux, pour pouvoir faire la promotion de leurs produits. Alors, le projet est localisé à Mbour et accompagne ses bénéficiaires dans le renforcement des capacités. Au sortir de ces séances de formation, les femmes et les jeunes devront être en mesure de vendre leurs produits en ligne, de communiquer à travers les réseaux sociaux, de concevoir et d'imprimer des factures, des reçus, entre autres, et de participer à l'autonomisation financière des femmes en augmentant leur niveau de revenus. L'idée, c'était de concilier l'autonomisation des femmes et toutes ces opportunités aujourd'hui de rapidité et de gagner du temps que le numérique offre. La mise en place d'une structure, mais qui est à proximité, donc dans leur quartier, dans leur commune, et qui pourrait leur permettre de rester en contact, d'évoluer ensemble, d'avoir accès à ces nouveaux métiers du numérique. Là, donc en fait, c'est un projet pilote qui s'est installé à Mbour et voilà, donc là on est en train de bien asseoir ce projet et ensuite après on verra comment on va pouvoir le développer avec bien sûr d'autres partenaires financiers parce que ça on en a besoin aussi. Voilà, oui, voilà, c'est ça, oui, parce que là on est en partenariat aussi avec donc avec le conseil régional. Donc on est aussi avec Occitanie Coopération. On a donc comme partenaire aussi la mairie de Mbour. Je voulais quand même mettre à l'honneur aussi tous nos partenaires. On a aussi le lycée Sainte-Marie de Saint-Cernin aussi, qui est devenu notre partenaire. En fait, les jeunes se sont impliqués, juste la dernière page, se sont impliqués. Ils ont fait donc une collecte, ils ont vendu des chocolats, on a pu avoir donc un peu d'argent grâce à eux. Ensuite, après, il y a l'équipe des jeunes de l'école TBS d'éducation aussi qui pendant toutes les fêtes ont vendu, ont participé aussi chez Nocibé, ont fait des cadeaux et donc on a eu un peu d'argent. Enfin, voilà, donc tout le monde s'est impliqué et c'est vraiment un projet voilà, qui nous tenait vraiment à cœur. Voilà, donc en tout cas, moi, je voulais remercier toute l'équipe, aussi les stagiaires aussi qui ont participé à ce projet aussi. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Donc là, je vais laisser la parole à Adji. Bonsoir à tous. Je m'appelle Adji Yaramgom et donc moi, je suis gérante d'Afro Cantine. C'est une petite boîte qui fait service traiteur africain à Toulouse. Donc, ça n'a rien à voir avec mes études. Donc, c'était juste ma passion que j'ai réalisée. Et je pense que s'il n'y avait pas Facebook ni les réseaux, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Parce que j'ai fait un cursus en administration économique et sociale et après, je me suis spécialisée en commerce international. Et au bout de quelques années, je faisais commercial, donc fatigant, toujours les chiffres, toujours, voilà, faut faire les chiffres, stress au maximum. Et je participais en même temps à des associations, donc à chaque fois, j'étais là pour montrer ma culture. Donc, quand on avait une fête ou quand on avait des activités, j'étais toujours chargée de la cuisine.
Et les amis m'ont dit, mais pourquoi pas, comme tu n'aimes pas ton travail, tu essaies de faire quelque chose dans la cuisine et tout. Je me suis dit, bon, j'ai pas d'argent, j'ai pas de local, j'ai pas de restaurant, moi je vais faire ça, laisse tomber quoi. Donc, après quelques années, il y a eu le développement des plateformes numériques comme Deliveroo, comme Just Eat. Et je me suis dit, mais on n'a pas besoin de créer un restaurant pour travailler avec cette plateforme-là. Donc, je me suis dit, ah tiens, là, c'est une occasion que je peux saisir pour en fait créer, parce que je faisais ça de manière informelle. Je faisais des plats, mais bon, rien n'était déclaré. Je vendais comme ça de façon informelle. Et donc, je me suis mise en auto-entreprise. Quand j'ai créé l'auto-entreprise, un mois après, j'ai signé le contrat avec Just Eat et je livre sur Just Eat. Je vends mes plats sur Just Eat et je leur pique les clients aussi. Dès que j'ouvre Just Eat, il y a une commande, je récupère l'information des clients, je récupère tout, j'enregistre et après, j'envoie des mails ou voilà, pour leur dire que la semaine prochaine, il y a des promos où il y a tel plat. Parce qu'on ne me connaissait pas. Et donc, en tant que traiteur, si on ne vous connaît pas, vous ne pouvez pas travailler. Et donc, moi, j'ai utilisé les réseaux de Just Eat. Deliveroo, c'est plus difficile parce que c'est crypté. On ne peut pas avoir accès aux clients. Mais j'ai quand même réussi. Tous les clients qui m'appelaient pour demander on n'a pas reçu la commande, le livreur, il y a un problème. J'en profitais pour récupérer leur numéro et discuter un peu avec eux. Voilà, et après, à la suite, j'ai créé ma page Facebook. Et donc, je faisais des publications et à un moment donné, j'arrivais plus à répondre à la demande parce que, bon, mon livreur, il y a eu c'était en 2019, donc c'est tout récent, quoi. Il y a eu le Covid après, donc ça marchait bien, je livrais bien. Après, le livreur, il avait peur, donc il a chopé le Covid, donc il a arrêté. Donc, moi, je faisais des publications, les gens m'appelaient, j'arrivais pas à livrer. Donc, je n'avais pas de resto, mais je continuais à travailler. Et donc, je trouvais l'astuce avec les clients. Vous venez le récupérer, soit au point, je vous le dépose au point métro, ou soit vous venez le récupérer chez moi. Donc, c'était l'astuce que j'avais trouvée. Et tout ça, je peux dire qu'aujourd'hui, 20% de ma clientèle provient des clients que j'ai piqués à Deliveroo et à Just Eat. Et le reste, c'est sur Facebook, quoi. Et après, donc, ça se voit que les réseaux aussi, c'est vraiment... Moi, j'ai fait ça, c'est mon passion. Et je l'ai fait grâce au numérique parce que je pense que j'aurais jamais... en attendant, pour trouver un financement, pour ouvrir un resto dans le local, avoir la clientèle, tout ça, ça allait peut-être, je dis que j'y arriverai pas, avec la volonté, on y arrive, mais ça durerait beaucoup plus longtemps. Et donc, j'ai saisi l'opportunité d'avoir accès à Internet, d'avoir eu une petite formation. Et donc, j'ai pu développer mon activité. Et je suis présente aussi dans quelques marchés de Toulouse. Et donc, les gens, la première chose qu'ils me demandent, est-ce que vous avez Facebook ou une carte? Donc, je me suis dit, il faut que je développe mon réseau Facebook parce que c'est, ah oui, on va aller voir ce que vous proposez. Comme ça, on aura plus de détails. Donc, à la suite de ça, je me suis dit, bon, il faut que je mette une page qui va m'appeler encore d'autres clients pour que je puisse développer l'activité, en fait. Et donc, là, je suis là devant vous en tant que Sénégalaise, femme africaine, subsaharienne. Et les préjugés, on le vit tous les jours, d'autant plus musulmane en plus. Donc, les préjugés, on le vit tous les jours. La place de la femme, c'est à la cuisine. Mais moi, j'ai utilisé cette cuisine pour être indépendante. Voilà. Et développer mon activité. Voilà. Et je compte développer Instagram. Bon, je suis un peu à la ramasse, mais j'ai une copine étudiante qui est Ilona, qui va m'aider à mettre une belle page Instagram pour attirer encore plus de clients. Et ça, c'est un développement actuel qu'on voit à Facebook sur le continent africain, au Sénégal. Les femmes qui ne savent même pas lire le français,
Donc, ils utilisent les pages Facebook, elles utilisent WhatsApp, pardon, et Facebook pour développer leur activité. Donc, en général, elles sont commerçantes, elles viennent faire des photos et demandent à leurs enfants, à travers leurs enfants qui maîtrisent les réseaux, voilà, faites-moi telle publication. Donc, à travers leurs enfants, leurs petits-enfants, les femmes arrivent à vendre des produits, arrivent à développer leur business alors qu'elles n'ont pas de formation. Donc, du coup, cette formation que Floconville fait à Hambourg va avoir un impact encore beaucoup plus important parce qu'on en a besoin sur place. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations pour la volonté et la façon de se débrouiller pour trouver les... Alors, on écoute maintenant François Seck-Font, maître de conférence en économie à l'Université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Hein. Alors, vous allez nous parler du mobile banking, c'est ça? Au départ, mais avant, je vais vous parler d'un autre article aussi pour montrer un peu l'efficacité des femmes. Parce que c'est bien de parler du ciblage des femmes, etc. Mais c'est encore plus important quand on donne des exemples concrets là où ça marche. En fait. Alors, peut-être un peu, avant de partager mes deux travaux-là, vous parler un peu de mes travaux de façon globale de recherche, en fait. Alors, moi, je travaille généralement sur le financement du développement et plus particulièrement sur la microfinance et sur son articulation avec les banques. Mais de plus en plus, je travaille aussi sur les nouveaux leviers d'inclusion financière qui sont axés sur les TIC et le numérique, le mobile banking. Alors, voilà, en écho, en résonance avec la vidéo que vous venez de voir, j'avais souhaité vous partager les résultats de recherche de mes deux dernières publications qui font écho au genre. Donc, voilà, le premier porte sur le lien entre genre et performance sociale en microfinance, en fait. Et l'objectif, c'était de voir si la représentation des femmes dans les conseils d'administration des IMF avait un impact sur la performance sociale en termes de femmes réellement touchées du côté crédit, en fait. Alors, on a collecté les informations de plusieurs institutions de microfinance à travers le monde et avec des outils, des techniques mathématiques, on a estimé un peu leur niveau d'efficacité. Et le résultat, voilà, c'est que la présence des femmes dans les conseils d'administration des IMF, d'accord, impacte de façon très significative la performance sociale des institutions de microfinance, ce qui veut dire de façon simple que les institutions dans lesquelles il y a des femmes présentes dans les conseils d'administration atteignent des niveaux d'efficacité beaucoup plus élevés. En plus, elles gaspillent moins de ressources. Donc, je tenais à le faire. Ce n'était pas prévu au départ, mais je tenais à présenter ce papier-là pour montrer que les politiques de genre, ce n'est pas que du blabla. Voilà, il y a un réel enjeu de développement derrière et que les femmes sont très utiles pour le développement. Alors, je l'ai présenté aussi parce que cet article aussi a une antériorité. On avait déjà travaillé sur le lien entre TIC et efficacité des microfinances et on avait trouvé que les TIC étaient très utiles. Là, on travaille sur genre, on trouve que c'est très utile. Et le prochain projet, c'est de faire les deux, c'est de coupler les deux pour voir si les TIC ont un effet catalyseur sur le lien entre genre et efficacité et vice-versa. Donc, voilà. Alors, le second papier que je voudrais partager avec vous porte sur l'adoption et l'utilisation du mobile banking chez les ménages à faible revenu dans la banlieue de Dakar au Sénégal. Alors, dans cet article-là, on a cherché à identifier les facteurs qui expliquent en fait pourquoi certains individus adoptent ou pas en mettant l'accent sur le genre. Donc voilà, on avait une attente très forte en fait sur le genre pour voir si le genre était un élément, un facteur explicatif de l'adoption et de l'usage. Voilà. Alors, une particularité de ce travail, c'est qu'on a différencié adoption et genre. Parce qu'habituellement, dans la littérature, l'adoption est traitée comme une boîte noire. Les gens ils disent juste adoptent, n'adoptent pas. Or, quand on regarde sur le terrain, on voit que beaucoup de gens adoptent, mais n'utilisent pas. Alors, nous, on a pris la précaution dans le questionnaire, quand on collectait les informations, de bien différencier l'adoption et l'usage en posant des questions. Adoptez-vous? Oui, non. Et si vous adoptez, est-ce que vous utilisez réellement? Alors,
En estimant cela avec de l'économétrie, on obtient le résultat suivant. C'est que les hommes ont une probabilité plus forte d'adopter le mobile banking. D'accord? Mais en revanche, les femmes ont une probabilité beaucoup plus forte de l'utiliser. Ça, c'est un résultat très, très marquant, en fait. Parce qu'on voit que les femmes n'utilisent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont peut-être moins de revenus, elles ont un niveau d'éducation plus bas, etc. Elles ont des barrières, en fait, qui les empêchent d'adopter. Mais lorsqu'elles adoptent, ce n'est pas par mimétisme, ce n'est pas pour s'amuser, elles l'adoptent réellement pour des choses utiles. Voilà. Et donc, ça, c'est un résultat aussi important pour montrer que voilà, le genre, c'est important. Toutes les politiques de genre doivent être soutenues. Ce n'est pas de la chimère, c'est un réel enjeu de développement. Et il y a des résultats sur le terrain, on le voit. Voilà. Merci. Je voulais remercier la région Occitanie, donc la Commission nationale française pour l'UNESCO, Occitanie Coopération, l'Université Toulouse-Jean Jaurès, puisque donc, ils sont très, très impliqués, donc avec Frédéric Rodriguez, François Foll, Christopher Gassia, Faoudia, Karim, Marem Diouf, Issaka, et puis toute l'équipe aussi de TBS d'éducation, Samuel Guidon, Alice Durand, Nolwenn, Jade Rabouan et Cathy Marshall. Voilà, donc il y a aussi comme je vous parlais, donc Étincelle Coworking aussi, qui est notre partenaire, qui nous suit depuis le début, qui nous fait confiance. Et puis, donc Karine et Jeff, le COSIM, Sainte-Marie de Saint-Cernin, et puis la société Interval. Donc, en tout cas, merci de votre écoute, et puis une prochaine fois, j'espère. Au revoir.